Depuis fin 2016, fin 2017, le nombre de magasins et d'initiatives zéro déchet sont apparues, ça a littéralement explosé. Aujourd'hui, je dis souvent, il y a plus d'excuses pour pas se mettre au zéro déchet parce que l'offre, elle est immense. Le mouvement zéro déchet a vraiment pris une ampleur énorme que j'aurais jamais imaginé personnellement. Mais en tout cas, c'est très très chouette à voir. Je me suis lancé le défi d'essayer de vivre un an sans déchets. Ça couvre non seulement les aliments en vrac, mais ça couvre tout le reste de ma vie aussi. Voilà, par exemple ici, pour le fromage, j'ai pris mon contenant avec. Pour l'instant, ça me demande certainement plus de temps que quelqu'un d'autre. Aussi parce que je dois trouver mes lieux de référence et que je suis au début du projet. De l'expérience que je connais de ceux qui font ça depuis longtemps, ça roule tellement pour eux qu'ils ne prennent pas plus de temps que n'importe qui d'autre pour faire leurs courses. Il faut aussi bien se rendre compte que quand on essaie de vivre sans déchets, on diminue aussi les produits qu'on achète. Mais du coup, le temps passé à faire les courses n'est pas si important que ça. Voilà, et ça par exemple, ce sont mes déchets recyclables depuis le début du mois de janvier. Tout le monde me demande « Ah tiens, mais quand tu fais zéro déchet, est-ce que c'est vraiment 0,0 ou alors tu acceptes le recyclage, etc. » Je dis « J'accepte potentiellement le recyclage, mais l'idée c'est de le réduire aussi. » Le fait que moi je fasse ça, ça a une influence sur les autres, ça leur pose des questions. Et donc j'ai créé un blog pour ça, pour partager mon expérience. Quand je me suis lancé le défi de faire une année sans déchets, j'avais l'impression d'être un peu tout seul dans mon coin, que ça n'existait pas en Belgique. Et puis au fur et à mesure, je me suis rendu compte qu'il y avait d'autres personnes et on s'est regroupés, on s'est rencontrés, on a créé une association Zero Waste Belgium qui a fait de la sensibilisation sur le zéro déchet et qui aujourd'hui a permis de créer de l'emploi sur ces thématiques-là. On a dépassé le cercle des convaincus, c'est plus juste des gens qui se battent pour l'environnement, qui font du zéro déchet, mais c'est monsieur et madame tout le monde. En novembre 2018, au premier salon zéro déchet, il y avait 10 000 personnes qui sont venues pour se renseigner, voir des conférences sur le zéro déchet. Donc ça c'est assez incroyable parce que c'est un mouvement qui dépasse largement le défi que je m'étais donné et je pense que c'est beaucoup plus intéressant que juste moi qui vais essayer de mettre mes déchets dans un bocal par exemple. Voilà, bienvenue dans l'espace de travail partagé de Comuna où on a les bureaux de Zero Waste Belgium. En fait, les premiers dont tu faisais partie, à se mettre en mode zéro déchet, ils l'ont fait à fond pour montrer, je vais vous montrer, c'est possible, il y a moyen d'y arriver au zéro. Et puis après, ça a inspiré toute une frange de la population en se disant je vais m'orienter vers ça, je ne vais pas forcément avoir comme objectif d'avoir un bocal, mais je vais au moins prendre tout ce qui est bon à prendre, tout ce que moi je peux mettre en place pour réduire au maximum ma quantité de déchets. Avant, c'était si on est soit de zéro déchet, soit on ne l'est pas. Et ici, aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on peut mettre en place, chacun à son niveau, pour aller dans une démarche zéro déchet. Et se dire, ce qui est intéressant, c'est que collectivement, on réduise les déchets, quoi. C'est que tout le monde puisse s'y mettre, mais trouve son confort aussi là-dedans, quoi. Se dire, tiens, moi, mon confort, c'est d'avoir, si j'arrive à atteindre une poubelle par mois, en fait, je suis content. Et si c'est déjà une poubelle plutôt par mois que par semaine, en fait, c'est déjà vachement bien, quoi. Je trouve que ce qui se ressent fort maintenant aussi, c'est que le zéro déchet, c'est devenu un mode de vie. C'est aussi faire beaucoup soi-même, c'est trouver des alternatives, c'est être créatif. C'est vraiment un mode de vie qui donne envie et pas juste une contrainte de je vais réduire mes poubelles parce que je suis écolo. Et la vague, puisqu'on peut parler de vague, zéro déchet, clairement,
inspire beaucoup de gens autour. Et donc, il y a une certaine récupération. On voit se développer des choses qui vont à l'opposé de l'esprit même du zéro déchet et qui voit se développer toute une offre, une gamme de produits incroyables, acheter ceci et cela pour être en mode zéro déchet. Mais après, c'est normal qu'il y ait tout un effet marketing aussi derrière ça. Je veux dire, je pense que les gens seraient stupides de ne pas surfer sur cette vague, comme tu dis. Nous, c'est clair qu'on va inciter à privilégier la seconde main ou privilégier aussi juste des bibliothèques d'outils, d'objets, etc., plutôt que aussi avoir la possession. En fait, parfois, ça, c'est un message qui est peut-être plus compliqué à faire passer, c'est dire c'est passer de la propriété au partage, en fait. Est-ce que je dois posséder cet objet? Mais tout simplement, est-ce que j'ai besoin de cet objet? Ça, c'est la question numéro 1 à se poser. Il faut à chaque fois se réinterroger sur j'en ai besoin, je vais l'utiliser, est-ce que je dois vraiment le posséder, est-ce que je ne peux pas l'emprunter? Aujourd'hui, les multinationales et les grands groupes de distribution en fait, commencent à s'intéresser au zéro déchet et à proposer des solutions. Moi, je suis parfois partagé entre l'idée de en fait, c'est bien parce que ça permet de sensibiliser une partie de la population. Et en même temps, je me demande quelle est leur opportunité derrière et surtout, est-ce qu'ils le font par quête de sens ou pas, quoi. C'est vrai qu'on peut se demander, est-ce qu'il y a vraiment une volonté de réduire les déchets d'emballage ou est-ce que c'est juste de l'opportunisme? On peut s'interroger aussi sur le greenwashing que ça représente et sur l'image qu'il se donne grâce à ça. Alors le zéro déchet, évidemment, c'est pas juste l'alimentaire, ça touche les vêtements, nos achats, l'électronique, la voiture, etc. Donc ça touche vraiment tous les aspects de la vie. Et c'est vrai qu'on a souvent l'idée que c'est juste aller faire ses courses en vrac, mais non, c'est un peu se poser des questions sur finalement tout ce qu'on achète. Aujourd'hui, quand on a un objet chez soi, on peut se poser et en fait on devrait se poser la question de savoir d'où il vient, comment il est construit, mais aussi son impact environnemental. Et donc c'est vrai que souvent on me demande « Ah oui, mais alors tu te poses tout le temps des questions sur tout ce que tu achètes ?» Oui, parce que je pense que c'est important et on doit essayer de faire le meilleur choix à la fois au niveau environnemental, mais pour chez soi. En limitant nos besoins et nos objets, en fait on se facilite la vie aussi. Nous, on est dans une démarche depuis quasiment 10 ans de simplicité volontaire où on va vraiment essayer de réfléchir nos achats avant de consommer. Quand on a commencé le zéro déchet, je me suis dit mais est-ce que ça vaut la peine d'avoir autant de choses? On a commencé, oui, à désencombrer une grande partie de notre maison et donc à éviter aussi de perdre du temps à nettoyer, à devoir ranger. Avoir moins, c'est gagner beaucoup plus de temps pour faire d'autres choses. Ça permet de gagner en espace. L'intérieur est beaucoup plus agréable à vivre, je suis moins encombrée et je me sens moins stressée et c'est vraiment un gain. C'est très important par rapport à tout ce qu'on voit au niveau du changement climatique. C'est se poser la question de sa propre consommation, c'est un premier pas pour essayer de réfléchir à un monde plus juste. On sait très bien que nous, Européens, on consomme de manière beaucoup trop importante par rapport au reste du monde. Et donc, moi, personnellement, je pense que l'urgence, elle est là. J'ai pas envie que mon enfant, dans 20 ans, ait du mal à vivre parce que moi, j'ai consommé trop. Et on doit aujourd'hui se reposer la question de notre consommation parce que c'est nous qui sommes fautifs à ce niveau-là. Et je pense qu'en plus, ça reste très simple, c'est à la portée de tout le monde et tout le monde peut y arriver de vivre avec moi, vraiment.
Alors on ne peut d'office pas être parfait. On a quand même tous nos petits couacs. J'aime encore bien avoir de temps en temps une canette de Coca-Cola. Ma contradiction peut-être au niveau du zéro déchet, ça reste la glace, parce que c'est quelque chose qu'on a du mal à trouver en vrac. Quand je vais dans le supermarché, j'aime bien avoir un peu de saumon fumé ou ce genre de choses. Un petit paquet de chips de temps en temps, ça, je craque quand même.